Look at him with his beautiful sunglasses. Do that all afternoon. Story, these are aliens. No way. Bon, j'ai réussi à dormir 3 heures. Et là, je fais un grand site historique très très connu. J'ai mon petit chauffeur qui arrive. Parce que c'est un très grand site, donc on va se balader en tuk-tuk. J'ai peur d'être déçue en fait, parce que c'est vraiment que des ruines. Et ça m'a coûté 30 €, donc on va voir. They're going to be space. So outside the common auditorium. This is first. Trees very special. They one roots. They have 3 kind of trees include there. Donc il y a 3 racines, quand on regarde l'arbre de près, c'est des racines entremêlées. Et en fait, il y a 3 sortes d'arbres ensemble, entremêlés. Et on voit bien que les feuilles ne sont pas les mêmes. 2 banyan and middle the palmyra. I see. Palm tree. Wow. Incredible. How much? Oh, for pleasure. Donc là, on a le Parlement et il y a 3 frises. La première, c'est des éléphants. La deuxième, c'est des lions. Sauf qu'ici, il n'y a pas de lions. Du coup, c'est une production des artistes un peu imaginaires. Et en haut, on dirait un peu des bébés, mais non, en fait, c'est des nains en train de danser, je crois. Donc là, il m'a expliqué qu'il y avait 36 colonnes et que chaque colonne représente un ministre. Et comme ça, quand ils avaient une assemblée, comme chaque ministre devait se mettre devant sa colonne, on voyait tout de suite quel ministre il manquait, le ministre de l'Agriculture, etc. Ils écrivent l'histoire sur des grosses pierres. One page here. One page. Why the 3 king 3 page? 1, 2, 3. Ok. All history they write it. How You many- can't read it, right? Some letters say. Some letters. Yeah, you know. But yeah, can you find words or? Words they I can't words the continue. They per mean P Yeah. P. Pianka P. Now same. Before also same. I can't read this one. I can't read this one. They Okay. can't go continue. Et là, on a une frise, ils sont fans de frises, hein, de cygnes. Et en fait, les cygnes, ici, ils pensent que si on mixe le lait et l'eau, les cygnes sont les seuls animaux à réussir à rediviser l'eau et le lait. Ce qui veut dire prendre des bonnes décisions et séparer les bonnes décisions des mauvaises décisions. Séparer le lait de l'eau. Outside, nourishment going to meditation. So first they have white color, but our king they don't like color. They want it natural.
J'ai rarement été dans un endroit aussi paisible. C'est incroyable. Pourtant, il y a des chiens, il y a des singes, il y a des vendeurs à la sauvette. Mais quand même, il y a une ambiance vraiment étrange. On se croirait un peu dans un film de Tim Burton, mais tout en vert. Avec des ruines un peu partout. Here have three kind of monkey. This kind naughty, everything stolen. The two kind they not move the people. Every time living inside jungle, all body black, white beard. Donc il m'a expliqué que si les orteils n'étaient pas de la même taille, ça veut dire que c'était une représentation du Bouddha décédé. Et c'est pareil au niveau de la main, si la main est sous l'oreille, il est en train de dormir, mais si la main est devant le visage comme ceci, là ça veut dire qu'il est décédé. This is dark, 20,000. I don't get my ticket. Ah, 20,000 city. 20,000 in the Laksa. 20,000 in Yay. the Laksa from I think. Eh. Damage, little bit damage. Why the ancient time we are not chemical, they not find the chemical. They made the colorful. Why they you see these roofs, the entrance, you see the exit is small. Oh wow. Why they smaller? They come in here, they like this. Ah, can you do it again? They're small because they okay. This is they worship the feet, the circumambulation path, circumambulation. I see, yeah. But Donc là, on a un Bouddha qui est très connu. Donc comment on sait que c'est un Bouddha? Parce qu'il est sur une plateforme de lotus. À partir d'un moment où il y a un lotus quelque part sur la statue, que ce soit la plateforme, dans les mains, etc., c'est forcément le Bouddha. Et en fait, c'est une des 4 statues qui existent où le Bouddha est légèrement plié. Donc il a le genou, le coude, la hanche légèrement inclinée. Et ça, c'est très très rare. C'est une décision des rois de certaines époques. Ces peintures, avant, elles n'étaient pas protégées par un toit, mais elles ont quand même subsisté parce que, en fait, les mélanges de peinture qu'ils utilisent pour faire ces muraux, ça permet de faire comme un tatouage. En fait, le mur va absorber, la pierre va absorber les couleurs comme un tatouage de mur. Et c'est pour ça que là, les couleurs sont encore visibles parce qu'elles sont vraiment à l'intérieur de la pierre. I will speak, no problem. Yeah. You see, they have before Buddha appeared in Buddha, they have crown. You see the round head. Oh yeah. Round head. They not evidence. There's some folk story. These aliens. No way. No way. Last place, before monk, they came here, they repatched hand wash and face, no bathing. Oh, there is a little lizard. Oh, he's gorgeous. They touch.
Incroyable. Do that all afternoon. Incroyable. Oh wow. Je suis sous le choc. En fait, l'atelier, il finit jamais. C'est des pièces après des pièces après des pièces. Oh, il y a un escalier par là, mais mon Dieu. What? Et voilà, la petite visite est terminée. Franchement, ça valait vraiment la peine parce que aussi, comme c'est des ruines, c'est bien de prendre un guide pour comprendre ce que tu regardes parce que clairement, et puis c'est plus facile de juste avoir quelqu'un qui t'explique quelque chose que de devoir lire tous les panneaux. Au bout d'un moment, c'est fatigant. Et il m'a emmené à un endroit, le dernier, d'ailleurs c'était mon préféré, je pense, avec les peintures, où en fait personne ne va parce que c'est un petit peu en dehors du parcours. J'aurais préféré le faire à vélo, mais je pense que les guides le font pas à vélo, donc on l'a fait en tuk-tuk. Et ce qui est aussi positif avec les guides, c'est qu'ils t'emmènent dans des endroits incroyables. Donc là, pour manger, il m'a emmené devant le lac et dans un buffet. Donc je mange à volonté le petit buffet sri-lankais. It's so good, Stuti. Je suis avec mon conducteur qui est trop un chou d'amour et je suis en train de lui expliquer ce qui se passe avec ma famille d'accueil qui est insupportable et qui m'envoie des pavés comme ça alors que j'ai rien fait de mal. Et je finis mon buffet, j'en peux plus de la nourriture sri-lankaise. Et en vrai, cette semaine, je crois que j'ai mangé que 4 fois sri-lankais. Mais tu ne manges que de l'huile. Même les desserts, c'est que de l'huile. C'est insupportable, donc j'ai pris des fruits. Donc clairement, dans un truc comme ça, où c'est des buffets avec que des trucs frits et tout, bah, je me fais un peu avoir parce que je mange rien, quoi. Mais ils m'ont emmené ici, et la vue est belle, donc on voit des pêcheurs. Bon matin, c'est mon dernier jour complet au Sri Lanka. Je me suis réveillée tellement heureuse, je pars demain soir. Donc pour ce dernier jour, là je suis à l'endroit je pense que j'avais le plus envie de voir, qui est le temple, la grotte temple de Dambulla. J'ai pas pu le faire hier soir parce que j'étais trop fatiguée et puis on est rentré trop tard. Donc sur le chemin du retour vers la capitale, on s'arrête là au temple. Et je vais voir ce temple très connu. Et après, on part à Negombo pour ma dernière nuit. What? On fait une petite pause parce que il y a des marches. Waouh! Dommage que je sois plus trop en colère parce que la dernière fois ça m'avait bien aidé à monter les marches. Je voulais juste prendre une pause et te raconter ce qui s'est passé avec ma famille d'accueil ici, donc que j'ai eu sur booking.com, donc c'est une guest house quoi. Et ça s'est pas bien passé. En fait, ils tiraient trop sur la corde de où est-ce que tu es, où tu vas, nanana. Et franchement, par message, c'est hallucinant quoi. Ils se rendent même pas compte, genre je comprends derrière que oui, ta sécurité, on veut savoir où tu es pour pas qu'il y ait de problème. Il y a des gens qui prennent des drogues ici, nanana. Je les ai pas vus, hein, j'ai vu que quelques alcooliques. Ça fait pas peur à 3 mouches. Hein. Et je leur ai dit, ok, mais les messages que vous m'envoyez, c'est pas normal. De se recevoir des pavés comme ça, avant d'aller en soirée, en me disant que je suis une voleuse parce que je suis partie sans payer, alors qu'il y a encore ma valise et toutes mes affaires dans la chambre, il n'y avait qu'à ouvrir la porte. C'est fou quoi, c'est hallucinant. Donc j'aurais dit regardez vos messages quoi. C'est là quand je vous vois en face, je comprends ce que vous me dites et je vois que vous êtes calme et tout, ça va. Mais par message, c'est pas ce que vous dégagez. Donc en fait hier ils m'ont tellement franchement, c'est là que tu vois la frontière. Je suis arrivée, j'étais épuisée, j'ai dormi que 3 heures la nuit dernière, donc vraiment j'avais du mal à ouvrir les yeux. J'aurais dit non, je veux pas parler, je vais dans ma chambre. Je leur ai dit ok, j'ai compris, voilà. Ils m'ont forcé à rester là, devant ma chambre, pendant au moins un quart d'heure,
à essayer de me parler et tout. J'étais là, j'ai pas envie de parler, laissez-moi tranquille, je veux juste aller dormir. Et c'est exactement ça, les familles ici, et surtout eux, c'est qu'ils vont te tenir la jambe et t'embêter et voir que non, t'es fatigué quoi, mais ils en ont rien à faire. Ce matin, ils m'ont donné un plateau de fruits, j'ai pas mangé la papaye, j'aime pas la papaye, ok, donc je vais pas me forcer. 5 minutes plus tard, le mec est venu taper à ma porte alors que j'étais en train de me changer pour me demander pourquoi j'avais pas mangé la papaye. C'est ce niveau de j'ai 5 ans et en plus tu m'engueules quand je mange pas. Donc je suis bien contente de partir. Et ce soir c'est une guest house, mais c'est plus hôtel vibe. Donc ils vont pas m'embêter je pense. Et aussi le fait qu'ils essaient de te vendre tout quoi. Je vais t'emmener, je vais gna, pourquoi t'as pris un autre driver, gna. Et le gars, je vois bien qu'il m'en veut quoi. Il me dit j'ai compris, t'es malade en voiture et tu prends des scooters. Ça j'ai compris et tout, comme si il fallait absolument que j'ai une bonne excuse de pas prendre ces services. Mais le problème quand tu prends le service de tes guest house, c'est qu'ils te font payer des frais de malade quoi. Donc voilà, je suis bien énervée. Et moi j'aime pas rester dans les hôtels, mais là je me dis, dans un pays comme celui-ci ou l'Inde, je pense que c'est mieux de prendre des hôtels en fait, pour pas qu'ils t'embêtent. Enfin un hôtel tu pars la nuit, il en a rien à faire, ils sont pas en train de vérifier. Comme quoi quand il me dit ouais non c'est dans la légalité des choses, de savoir où tu es, où tu dors, etc. Parce que c'est moi, pour l'État, pour le gouvernement qui prend soin de toi. Comme quoi c'est des bêtises, parce qu'à l'hôtel, je suis partie manger, je suis rentrée super tard. Ils en ont rien à faire. Ils sont pas un petit bouquin en train d'écrire Blanche est bien rentrée à l'hôtel. Franchement, c'est n'importe quoi. J'avais l'impression vraiment d'avoir 15 ans quoi. Je suis là, j'ai 33 ans et j'ai des parents sur la tête quoi. Ah, quel enfer. Tellement content de rentrer chez moi. Le bouddhisme, pourquoi? Parce que c'est une fleur qui a ses racines ancrées dans la terre, qui ensuite a cette montée dans l'eau, qui est cette montée, cet éveil spirituel, pour ensuite pouvoir éclore et avoir cette merveilleuse fleur qui, elle, est plutôt au paradis si on imagine ça. Ici à l'intérieur des temples qui sont en cloche, en fait on a une relique du Bouddha, ça peut être une dent, un morceau de tissu de son vêtement, etc. Et donc c'est pour ça que les gens prient autour. Donc évidemment il y en a plein dans le pays, ceux qui sont peints, c'est souvent qu'il n'y a rien à l'intérieur.
bah c'était sympa tout ça. Franchement, c'est le truc que je voulais le voir le plus et c'est vraiment magnifique, hein. C'est vraiment de l'art. Réflexion sur mon voyage un petit peu. Bon, j'en ferai d'autres je pense dans la journée, mais c'est fou comment j'ai l'impression d'être arrivée il y a 6 mois quoi. Quand on fait des choses tous les jours, qu'on voit des nouvelles personnes tous les jours, des nouveaux lieux et tout, mais vraiment quand je repense à mes premiers jours, même à ma retraite de Reiki il y a 2 semaines, j'ai l'impression que c'était il y a des mois et des mois. C'est incroyable. Le plus tu as de mémoire de choses qui ne sont pas routinières, le plus ta vie a l'air tellement longue. Et ça me rappelle quand j'étais en Corée pendant 3 mois, quand je suis rentrée voir ma meilleure amie, je lui ai dit oh là, j'ai l'impression d'être partie il y a 1 an quoi. Et elle m'a dit moi j'ai l'impression que tu es partie il y a 1 mois. Pourquoi? Parce qu'elle était toujours dans sa routine, des mêmes choses, des mêmes personnes, du même travail. Et donc du coup dans le cerveau on le sent pas pareil. Donc c'est incroyable de se dire qu'on a la possibilité d'avoir l'impression d'avoir vécu plusieurs vies. Et il y a beaucoup de gens sur YouTube qui me disent « Ah quand même t'es très sage pour ton âge ». Mais parce que j'ai énormément voyagé, donc j'ai une vie peut-être où j'ai l'impression qu'elle a été plus longue que la personne lambda qui a voyagé, qui n'a pas vraiment voyagé et qui est restée dans le même travail pendant 10 ans, avec les mêmes gens, les mêmes tâches à faire tous les jours. On va aller voir un grand Bouddha là, il paraît. I was a girl with dreams so wide, eyes full of wonder, heart open. I'm tired, the world seems soft, a place to play. Tous les écoliers qui sont en blanc, c'est par rapport au soleil en fait pour les protéger de la chaleur. They always say hi. It's so cute, right? Wow, so cute. Il allait me chercher une petite coconut. J'y vais pas parce que 1 j'ai la flemme et 2 si c'est moi ils vont me mettre 4 fois le prix en fait. Take a video of you my hero. Sweet. Sweet, yeah, sweet. Attention les dos. Hein. Look at him with his beautiful sunglasses. You look so cool with your sunglasses. Stuti. J'étais en train de dormir, j'ai une tête. Sweet. Ça y est, on fait une petite pause sur le chemin de Negombo, c'est quand même 3 heures de route. Je suis avec mon conducteur et franchement il a changé ma vie parce que quand je l'ai rencontré hier, trop gentil, trop bien et en fait il me suit partout maintenant, il m'emmène partout et ça change vraiment mon voyage parce que c'est beaucoup plus facile, c'est fun. Je peux lui poser plein de questions. Bon, son anglais est un petit peu bancal, mais il fait beaucoup d'efforts et on utilise sur le téléphone tous les trucs de traduction. Donc franchement, il a vraiment égayé ces 2 dernières journées, genre vraiment. Genre on s'arrête sur le bord de la route, on se prend des cafés, il me raconte plein de choses sur le Sri Lanka. Enfin, quand je vois ça, je me dis j'aurais dû prendre plus de guides et plus de conducteurs sur le long terme. Mais après, les autres que j'ai rencontrés, ils étaient plus vieux et ils étaient chiants. Donc, voilà, mais c'était trop bien par rapport à la fin de mon voyage. Je suis là tranquille sur Insta dans ma chambre et j'entends un gros bruit. Je vais voir. Voilà. La fenêtre qui est tombée. Le truc pas du tout dangereux. What the... Donc à mon avis, il l'ouvre jamais la fenêtre. Parce que quand je l'ai ouverte, la peinture elle a commencé à tomber et tout. Et j'étais là, mais c'est mort, moi j'ouvre la fenêtre, tu vois. Donc voilà. Super. Goodbye.
Franchement, meilleure réaction de l'hôtel qui m'a dit on va te mettre dans une autre chambre. Donc tout de suite j'ai dit ok, voilà. Donc voici ma nouvelle chambre où j'ai un petit salon. Ça c'est trop beau. Un petit paravent. On monte. Ah, je préférais l'autre salle de bain. Ah là là. Tout est sale, tout est sale. Je sais pas si à la caméra on peut voir à quel point tout... on sait jamais si c'est sale ou si c'est... Franchement, c'est fatigant. Mais bon, c'est qu'une nuit. Yes, les dernières heures au Sri Lanka. Je suis tellement heureuse. Donc là, je me prends un bon petit déj. Bon, il est déjà 11h30 hein, parce que je suis restée faire ma valise pendant des heures. Et cet après-midi, je me suis pris un spa, 3 heures de spa, pour me détendre avant l'enfer de l'avion, clairement. J'ai regardé pour passer en business juste pour voir. C'était 700 € de plus le business. Oh, il y a un petit chat. Il y a un petit chat. Ah, il a pas une très très bonne tête le petit chat. Oh, il y en a un autre là-bas. Oula, on va être infesté de chats. Donc voilà le plan, je vais essayer de me détendre avant de partir. Mon avion est à 10h du soir, à 22h. Donc voilà, on va essayer de ne pas être frustré aujourd'hui, mais l'hôtel que j'ai choisi pour ma dernière nuit, j'ai failli pleurer dans la douche hier. J'ai payé 68 € la nuit, ce qui est extrêmement cher pour ici. C'est souvent des hôtels demi-luxe à ce prix-là. Et j'ai pas pu avoir une douche chaude. Donc j'ai pleuré presque dans la douche, sous la douche froide, en mode j'en peux plus quoi. J'en peux plus. Trop de frustration. Allez, let's go. Meilleure idée de me faire un petit massage. Enfin un petit massage. J'ai fait un package de 3 heures. Je suis détendue.